Bien, nous venons de parler du Sénat avec le sénateur Burgoa. Et maintenant, nous parlons de la rentrée parlementaire à l'Assemblée. Alors là, les députés, rentrée parlementaire aussi au Sénat, c'est la raison pour laquelle vous êtes à Paris, Laurent Burgoa. Députés et sénateurs retrouvent leur hémicycle dans un climat... Vous dites à couper au couteau. Ah bah oui, alors vraiment c'est une ambiance de chien de faïence et personne n'y échappe. D'abord on parle du groupe socialiste, congrès oblige, quand le président du groupe, Boris Vallaud, défie le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, c'est du jamais vu d'ailleurs, ça n'est jamais arrivé, et bien et que son offensive à Boris Vallaud fait plus ou moins pchit parce qu'il n'arrive pas pour le moment à ramener des députés et des fédérations d'impératifs. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Bien sûr, moi aussi, hein, évidemment. Ça tend forcément les cordes. On reste encore courtois au PS, on se dit encore bonjour, mais on connaît la mécanique d'un congrès socialiste, ça passe toujours à la fin en mode dégradé. Ajoutez à cela eh bien, la tension avec LFI qui a atteint un nouveau stade, je le redis, avec les insultes essuyées par Jérôme Guedj dimanche lors de la manifestation en hommage à Aboubacar Cissé, et Guedj traité de sale sioniste par des militants de LFI. Là, il y a encore un cap qui a été franchi. Vous ajoutez à cela les louvoiements de Marine Tondelier qui semble repartir totalement dans le giron de Jean-Luc Mélenchon, notamment pour les municipales. Et vous avez évidemment une gauche à l'Assemblée nationale sous pression en chien de faïence. À droite, et Jean-Jacques, ça n'est pas mieux, hein. Bruno Retailleau, qui est quand même le favori pour la présidence des Républicains, est de plus en plus attaqué. On voit, ça se tend avec Laurent Wauquiez sur tout sujet. Et on voit aussi un ministre de l'Intérieur qui se démultiplie. Il est ministre de l'Intérieur le jour et il est candidat à la présidence des Républicains le soir, avec comme ministre de l'Intérieur des résultats assez limités. C'est la limite, on l'a souvent expliqué à cette antenne, du ministère et de la place Beauvau. Les coups vont pleuvoir en tout cas avant la date butoir. Et puis on a le RN. Hein. Le RN, oui, Jean-Jacques, parce que là, aujourd'hui, la rentrée parlementaire, elle se fait avec la figure de proue, Marine Le Pen, qui est quasiment disqualifiée, en tout cas pour 2027. Et le moins qu'on puisse dire, Jean-François Aquillier en parlait hier à cette même place, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jordan Bardella, je fémise même, est loin de faire l'unanimité et de convaincre la masse. En gros, tout le monde pense qu'il n'a pas les épaules suffisantes. Le RN dit avec Marine Le Pen, c'était une place assurée. Voilà, c'était une place assurée en finale avec Jordan Bardella. C'est beaucoup moins. Et puis on termine par le blues des macronistes. Imaginez cette rentrée, ils pédalent complètement dans la choucroute. Hein. Personne ne comprend vraiment où veut aller Gabriel Attal. On sait qu'il veut aller sur la ligne de départ de 2027, mais on ne sait pas comment il veut y aller. Un coup barre à droite, un coup barre à gauche, c'est impossible à suivre. Et quand les groupes flottent, eh bien, c'est une règle parlementaire. Eh bien, il faut se refaire une santé en se trouvant quoi? Un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est François Bayrou. Évidemment, on va pas le plaindre, hein, parce que François Bayrou, il pense avoir trouvé sa martingale en relançant quoi? Je vous le donne en mille et mille, la proportionnelle. La proportionnelle, c'est le petit cadeau fait à Marine Le Pen pour s'éviter la censure. Est-ce qu'on peut se poser une question ce matin? Oui, allez-y, François. Posons-nous la question que tout le monde doit se poser. Y a-t-il pas autre chose à faire actuellement que de relancer un débat sur la proportionnelle? Vous avez 600 salariés qui vont être sur le carreau ArcelorMittal. Vous avez des dettes, en veux-tu, en voilà. Vous avez une situation internationale délirante. Que fait François Bayrou? Il relance la proportionnelle. Pour le bien du pays? Oui, bien sûr. Mais pour le bien de François Bayrou. Vous savez, le bien du MoDem. Oui, ça permet d'assurer la survie du MoDem. Ça lui permet à lui, évidemment, de regagner sa mairie de Pau en 2026. Pourquoi? Pour être candidat à la présidentielle en 2027. Non. Bien sûr que si. Vous y croyez? Non. Non, mais j'y crois plus que j'y crois. Demandez donc à ses proches. Bien sûr que si. Alors Bayrou, il espère que ce hocher, la proportionnelle, qui pourrait être inscrite, je vous donne l'info normalement en septembre, lui permettra d'échapper à l'audition sur Bétaram le 14 mai et d'échapper à la fin du conclave des retraites. Bétaram, il n'y échappera pas. En tout cas, il voudrait une conclusion heureuse. Il pense que la proportionnelle va faire diversion. En fait, François Bayrou, c'est un jeu de fléchettes et tout le monde a une fléchette. LFI veut le censurer sur Bétaram, le PS sur les retraites et Marine Le Pen ne le lâche pas sur l'énergie. Et que fait François Bayrou? Eh bien, il fait comme son héros Henri IV. Il se dit, Matignon vaut bien une proportionnelle. Voilà. Bravo. Voilà, François, je vous en prie. Bravo. C'était tout feu, tout flamme. Comme vous. Qu'est-ce qu'il y a que des gardois dans ce studio. On entend de l'accent, ça fait du bien dans le studio. J'adore. 7h53.